Je vais vous demander de faire une recherche sur un grand personnage de l'histoire, sur Napoléon Bonaparte. Moi, j'utilise mon super chrono-explorateur. Napoléon met fin à la Révolution en 1799. Devient empereur des Français en 1804. Poursuit la guerre pour répandre les idées révolutionnaires, mais sa tentative de dominer l'Europe par la force échoue. Napoléon était un simple général de la Révolution française, monté en grade jusqu'à être empereur de France. Et au paroxysme de son pouvoir, en 1812, il a régné sur presque toute l'Europe. Napoléon n'était pas un descendant de roi ou d'empereur. C'est pourquoi il devait mener des guerres et remporter des victoires pour justifier son pouvoir. Ainsi, il s'est très bien mis en scène. Les meilleurs peintres de son époque ont réalisé son portrait. Et il jouait bien le jeu, comme par exemple dans cette représentation. Il voulait être montré sur un cheval, mais en réalité, il était à dos de mule. De vastes territoires germaniques étaient occupés par la France sous Napoléon. On les voit ici sur la carte, le nord de l'Allemagne ou les territoires à l'ouest du Rhin. À ce moment-là, l'insatisfaction était grande. Pourquoi combattre pour la France alors qu'on ne parlait pas le français, mais l'allemand? L'idée d'une nation allemande s'est construite contre Napoléon et la France. Le déclin de Napoléon a commencé après la campagne russe, où il a été vaincu pour la première fois dans un combat de cette ampleur. Sur les 600 000 soldats présents, 40 à 50 000 seulement sont revenus. Après ça, une alliance contre Napoléon a commencé à se construire. D'abord les Russes, puis les Prussiens. Ici, on voit Frédéric Guillaume III de Prusse. Puis les Suédois, les Anglais et les Autrichiens. Ici, François Ier, le beau-père de Napoléon, père de Marie-Louise, femme de Napoléon. En fait, la bataille de Leipzig, la bataille des nations, n'a pas vraiment décidé du sort de Napoléon. C'est seulement 2 ans plus tard, à Waterloo, qu'il a été définitivement vaincu. La défaite de Napoléon à Waterloo en 1815 inspire un poème à Victor Hugo. Waterloo, 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 morne pleine, comme une onde qui bout dans une urne trop pleine. Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit? Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit? Ces filles de 8 ans qu'on voit cheminer seules? Ils s'en vont travailler 15 heures sous des meules. Innocents dans un bagne, anges dans un enfer, ils travaillent. Tout est d'airain, tout est de fer. Lucie, tu restes avec nous? J'ai l'impression que tu rêves. Je récitais un poème de Victor Hugo sur Waterloo, quand soudain me voilà au fond d'une mine à casser des cailloux pour extraire du charbon. Et qu'est-ce que j'entends? Victor Hugo qui déclame un poème sur le travail des enfants. Je vois, vous voulez une preuve, c'est ça? Eh bien, je m'en vais de ce pas en Belgique vous prouver que les enfants travaillaient au 19e siècle. Et toc!